Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je fais mon premier dévoilement sur mon nouveau bureau. Alors, quand j'ai commencé cette série, je travaillais sur le comptoir à la cuisine où est-ce que je travaille dans ma maison d'été. Parce que là, nous sommes à la maison d'été au moment où est-ce que j'ai commencé à faire cet album. C'était mon premier projet de la saison. Mais entre-temps, j'ai organisé mon bureau. Alors, j'ai fait une vidéo. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien en bas dans la boîte de description si vous voulez voir mon bureau. J'ai fait quelques petits changements, mais bon, très minimes. Puis, ça vaut vraiment la peine. Je suis vraiment, vraiment contente. Alors, c'est le dévoilement du petit album ici, qui est fait avec les cartes de journaling de Prima, qui s'appelle Georgia Blues. Alors, j'avais peut-être même démontré dans un haul que j'avais acheté ces jolies cartes. Alors, ce sont des cartes 10 par 15. Il y en a 3 de chacune. Comme vous voyez, j'en ai pris une de chaque, excepté celle-là, j'en ai pris 2. Parce que j'avais besoin, pour faire la petite enveloppe, j'avais besoin de quelque chose avec plus foncé pour que ça ressorte un peu. Alors, j'ai utilisé toutes ces petites cartes, mais ça me prenait aussi du papier. Alors, j'ai utilisé des papiers que j'avais dans mes réserves de toutes sortes de collections. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qui reste de papier. Et puis, je vous parle aussi, j'ai la vidéo numéro 1, le tuto numéro 1 qui commence dès demain. D'ailleurs, la série tuto commence demain. Alors, vous avez tout le matériel. J'ai à peu près pas ajouté autre chose que ce que j'avais dit. Alors, quelques feuilles peut-être de plus, les feuilles 30-30. Je suis allée chercher d'autres dans d'autres collections parce que ce que j'avais, c'était pas suffisant. J'avais parlé de 2, 3 ou 4 feuilles. Alors, si vous avez 5 feuilles, vous devriez être bonne pour être capable de mélanger un peu, pour toujours avoir le même papier qui revient. Alors, un assortiment finalement, puis ça peut être des chutes aussi. C'est pas besoin d'être grand. Comme vous voyez, l'album est très petit. Et puis, la raison pour laquelle j'ai fait cet album, c'était premièrement pour utiliser ici. Deuxièmement, j'avais un petit, je ne l'ai pas avec moi ici, j'avais un petit système de reliure que j'avais fait par erreur pour un autre projet qui était, bon, trop petit. J'ai dit, ben, je vais le garder pour un autre projet. Alors là, quand j'avais fouillé dans mes choses, j'ai trouvé ce petit système et puis j'ai dit, ah, ben, je pourrais faire quelque chose avec. Finalement, là, j'avais pas dit, bon, ça vous prend telle grandeur, tel espace entre vos pages, tout ça. Je sais ce que j'ai, on verra après. Puis si ça fonctionne pas, on en fera un autre. Finalement, j'en ai fait un autre parce que je n'avais que 9 mm entre chaque page. Et puis, si j'avais mis toutes mes pages sur ça, ça aurait été tout collé. Alors, ça aurait été tout droit quand on les tourne, quand on ouvre l'album. Toutes les pages auraient été droites comme ça, malgré le fait qu'on a un système de reliure avec un gousset d'aisance. Alors, j'ai opté pour faire un plus gros. Alors, j'ai fait 1,8 entre chaque attache de page, plutôt que le 1 cm que j'avais. Et puis, c'est très bien, c'est parfait même. Alors, je crois qu'il y a 10 ou 11 vidéos. 11 jours. Parfois, il y a A et B dans la même journée. Quand j'avais fait la préparation du couvert, j'avais utilisé du papier cartonné, le même que j'avais utilisé pour les interactions, pour les pages, tout ça. Pas pour les bases de pages, mais pour toutes les interactions, les pochettes, etc. Et puis, j'ai réalisé qu'il était plus épais que le papier que j'utilise habituellement, moi, pour relier. C'était du 110 livres, ça veut dire 297 grammes. C'est ce que j'ai utilisé tout l'hiver. Puis là, le papier avait craqué. Mais moi, tout l'hiver, j'ai jamais eu de papier qui a craqué. Alors, je comprenais pas ce qui est arrivé. Alors, finalement, j'ai compris que les papiers de couleur, parce que c'était pas des couleurs de base. Alors, moi, les couleurs de base, j'ai le noir, le ivoire, le crème, c'est-à-dire. J'ai le blanc et puis le craft. Ils sont plus épais encore, parce que c'est des couleurs assorties qu'on achète dans un paquet. Alors, j'ai réalisé qu'ils étaient plus épaisses. Alors, je ne ferai pas de... Je vais toujours m'en tenir vraiment à mes couleurs de base pour faire mes couverts d'album. Et puis, aussi, je voudrais m'excuser un peu. La dernière vidéo, je parlais, puis j'ai pas réalisé que j'avais terminé mon temps. J'ai une petite horloge ici, un petit cadran qui montre l'heure, puis je suis supposée regarder l'heure quand je débute, et puis peut-être même inscrire l'heure à laquelle ça va terminer, alors que je puisse voir, parce que je sais que j'ai 27 minutes dans une vidéo, quelques secondes de plus, et puis, mais j'ai pas encore l'habitude, j'en ai parlé quand j'ai quand j'ai fait la tournée de mon bureau, et puis, j'ai pas encore pris l'habitude de l'utiliser, mais ça va venir. Je vais m'habituer, puis je vais probablement avoir moins de vidéos qui coupent à la fin sans que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Alors voilà, alors ça c'est une chose aussi qui est arrivée pendant les tutos. Et puis aussi, pour ce qui est de mettre une petite attache à la tranche ici, moi j'ai pensé, après avoir installé le système de reliure, et même que dans cette vidéo-là, ce tuto-là, j'avais expliqué, bon, vous allez mettre le papier de matage de design à l'intérieur, tout ça, mais avant, si vous voulez mettre ça, ça serait mieux.
Alors moi, je vous recommanderais de le mettre avant de poser le papier de base, finalement, qu'on met pour couvrir la tranche à l'intérieur, quand on bâtit le couvert d'album, pour que vos petites attaches, les petites pattes d'attache parisiennes soient cachées. Alors, moi, du fait que j'étais prise un peu dans mes attaches de page, parce que c'est ici exactement le centre, alors le centre ici. Alors, je suis allée au maximum de bas que je pouvais, puis ça arrive tout juste parce que j'ai mis une fleur ici. Mais bon, si vous mettez juste une petite attache, ça, c'est pas un problème. Alors, moi, je l'ai fait après avoir mis le papier de fond et installé les pages, mais je n'avais pas encore maté l'intérieur ici. Alors, moi, je vous recommande de le faire. Pensez-y à l'avance. Ayez-le près de vous pour y penser de le mettre. Aussitôt qu'on a terminé de mettre le tissu qu'on a rabattu, on met les papiers, tout ça. Avant de mettre le papier pour couvrir l'intérieur de la tranche, c'est le moment idéal, comme je fais habituellement quand je pose une attache avec des petites breloques. Ensuite, j'ai pas fait le tuto de la petite filière ici, mais c'est le même principe que quand on fait des filières. Puis là, on a une filière à l'intérieur. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ou qui ne savent pas encore la technique, vous allez l'apprendre. Alors, vous respectez la même chose. Alors, un petit peu d'espace entre chaque. Alors, on colle pas tout à fait jusqu'au côté. Comme vous voyez, j'ai laissé environ 1 cm, même un peu plus, pour que ça puisse s'expandre. Sinon, si c'est collé jusqu'au bord, ça reste tout collé, ça ne s'ouvre pas. Alors, c'est important de respecter ça. Alors, vous allez faire suivre la même technique que la petite filière, sauf que ça va être à plus petite échelle, si vous décidez de faire cette petite filière-là. Alors, c'est pas nécessaire. Moi, c'est un embellissement, mais vous pouvez faire n'importe quel autre embellissement qui vous tentera. Ensuite, j'ai ajouté quelques rubans. Alors, j'avais parlé que je mettrais ce ruban-là dans les rubans, dans la vidéo, le tuto numéro 1 pour le matériel. Je devais le mettre ici. Et puis, bon, j'ai changé de bureau, puis j'ai comme déplacé mes choses un peu. Alors, j'avais oublié, alors j'avais mis celui-ci. Mais je suis bien contente parce que je trouve qu'en ayant mis un autre ici, ça m'a permis de mettre celui-ci. J'en ai mis un petit peu à l'intérieur aussi. J'ai fait un petit bouquet de fleurs ici. J'ai mis un peu de stickles sur les fleurs, l'oiseau, etc. Alors, j'ai utilisé du washi. Vous allez en avoir un peu partout. C'est la première fois. Alors, j'ai reçu des washi. Bon, je devais regarder avant de commencer la vidéo. Je n'ai pas pensé. Je vais mettre dans la boîte de description qui m'a offert les washi. Si je le retrouve dans les joyeux courriers. Mais bon, si je ne le retrouve pas, ben, la personne va se reconnaître, celle qui m'a offert. Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'en ont offert. Je crois qu'il y avait Nadia puis une autre personne. Alors, j'en ai utilisé, puis je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est résistant. C'est la première fois que je l'utilise. Je sais que je peux aller l'enlever si je veux. Alors, ça veut dire peut-être que c'est pas, ça reste pas longtemps. Je ne sais pas si ça va se décoller à la longue. Mais si jamais ça se décolle, c'est facile à enlever. Puis bon, on peut ajouter autre chose. On va en mettre un autre. Parce que c'est pas collé. C'est comme du vellum. Alors, je trouve que ça peut s'enlever facilement sans déchirer le papier dessous. Et puis, on peut ajouter autre chose si on veut. Alors voilà, et puis j'ai mis quelques petites perles. Alors comme vous voyez, j'ai fait une incrustation ici. Ici, ben, j'ai mis un ruban. Et puis j'ai mis un papier uni derrière avec le ruban ici. Je trouvais que c'était suffisant. Et puis une petite incrustation ici, j'ai fait par exprès parce que je ne voulais pas avoir l'image qui arrive tout à fait en haut. Je trouve que ça fait joli d'avoir des petites incrustations. Et puis ici, comme vous voyez, j'ai mis du papier uni de couleur contrastante du reste parce que mon tissu ici est ajouré. Alors je vous montre la technique pour coller le tissu ajouré. Pour pas qu'on voit les espaces, qu'on voit la colle qui est séchée, qui fait du brillant dans les espaces qui sont plus clairs. Ici, même une petite garniture qu'en avant, et puis le washi encore. Je le trouve vraiment mignon. Je crois que je vais aimer ça, le washi, finalement. Là. Moi, j'en avais jamais essayé, jamais acheté. Puis là, ben, vu qu'il y a des gens qui m'en ont donné, j'ai regardé voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait aider, puis je trouve que ça fait vraiment bien. Alors, comme vous voyez, j'ai 5 pages. Je n'ai pas de doublure de page, mais dans la vidéo, quand on fait, avant de mater, ici, avant de poser, de faire nos interactions dans les couverts, je vous dis, si jamais vous voulez faire la doublure de page, alors je mets dans la boîte de description de cette vidéo-là, comment faire la doublure de page. Alors, vous n'avez pas les mesures exactes, mais vous savez qu'on doit se rendre un peu plus bas que le haut ici. Et puis, à l'intérieur, alors du plateau ici jusqu'au bord ici, à environ 1 mm, c'est le minimum. Et puis, on double l'intérieur. Alors, on voudrait arriver à peu près au moins 1 cm pour mettre une carte à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça prenne trop d'espace. Et puis bon. Ici, j'ai oublié de mettre des petites perles. Alors, il me reste des perles à mettre ici. Alors, j'ai le système, j'ai 5 pages. J'ai pris le système des pages flottantes. Mais sauf que les pages flottantes, habituellement, elles sont plus grandes que la tâche, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont flottantes. Ici, vu que mes pages sont tellement pas hautes, mes pages sont pas très grandes,
Alors, j'ai choisi de le faire quand même, mais à pleine grandeur. Alors, je trouve que ça n'aurait pas valu la peine de le faire plus petit. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais bon, moi je l'ai fait comme ceci. Alors, à l'intérieur ici, j'ai fait une filière. Alors voilà, la filière. J'ai mis seulement 3 enveloppes. Alors, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais il faut penser que plus qu'on en met, plus qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Alors, on est quand même limité dans l'espace ici. Alors, ça ne vaut pas la peine d'en mettre autant si on n'est pas pour pouvoir l'expandre. Alors, j'en ai mis seulement 3, puis je trouve que c'est correct. Puis la façon que je l'ai faite, vu que je n'ai pas collé jusqu'en bas complètement, que ça peut s'expandre un petit peu à la base ici. Alors, en ne collant que jusqu'à environ 1 cm du bord, on a un petit peu d'expansion ici. J'ai ajouté un petit ruban ici, dentelle. J'ai fait la petite carte qui va derrière ici, comme ceci. Et puis, ensuite, alors les pages. Bon, là, je m'étais dit, ben, j'aimerais faire quelque chose de différent. Alors, parce que là, bon, j'ai fait beaucoup les mêmes choses pendant tout l'hiver. Puis là, c'est rendu, alors je fais ma maison d'été, comme vous voyez. Puis, j'ai décidé que, bon, il faudrait peut-être que je trouve d'autres idées. Pas répéter toujours la même chose à chaque vidéo pendant des années. Là. Je me dis qu'éventuellement, ça prend quelque chose d'autre. Alors, j'ai pensé à une interaction. Et puis, cette interaction, je l'appelle les rubans cachés. Et puis ça, c'est une interaction qui va me servir. J'avais commencé par penser à un système de reliure. Alors, je vais venir avec un système de reliure. Je n'ai pas fait encore le prototype. Alors, si ça fonctionne, vous allez voir une vidéo dans quelques temps qui va vous montrer comment faire mon système de reliure. Et mon système de reliure, pas le système de reliure, comment faire la façon de fermer un album. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose d'ingénieux. Et puis, je vais vous en parler plus tard. Alors, je vais mettre mon nom dessus. Puis, je voudrais vraiment que si les gens veulent l'utiliser, qu'ils utilisent mon nom. Alors, le nom que je vais lui donner avec le petit Dominique à côté, probablement. Alors, je suis en train de travailler à ça, là. Puis, mais là, j'étais trop occupée à faire plein de choses quand je suis arrivée à ma maison d'été. Alors, je ne me suis pas arrêtée à ça, mais ça va venir très bientôt. Alors, c'est un peu le même principe que ça, mais vous allez voir. C'est une tranche, une deuxième tranche d'album. Vous savez, parfois, j'ai la tranche, j'ai les couverts, et puis j'ai une autre tranche qui vient fermer. Et puis, cette tranche, elle est extensible. Alors, c'est ça qui va être intéressant. Alors, mes pages sont des pages pochettes avec une carte ici, dans chaque page. Alors, sur le côté. Et puis, vous allez voir, j'ai pas de doublure de page, mais là, ici, les petits onglets, vous allez voir, c'est une interaction différente. Alors, l'interaction, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on tire sur le petit onglet ici, jusqu'à ce que ça arrête. Là, ça bloque. Alors là, il y a des rubans à l'intérieur qui fait que ça bloque. C'est ça, les rubans cachés. Et puis là, on peut ouvrir comme ceci et comme ceci. Alors moi, je n'ai rien mis ici parce que je n'ai pas de gousset. Puis je ne fais pas avec la page, l'intérieur de la page, je ne peux pas ajouter de gousset. Alors, je n'ai maté que le fond parce qu'il y avait des coutures. Et puis le dessus pour que ça fasse joli. Mais tout l'intérieur, de toute façon, c'est pour mettre des photos, peut-être faire un journaling comme les gens veulent. Alors, je laisse comme ça. Et puis, j'aime bien fermer celui d'en haut en premier pour que quand on arrive pour entrer, qu'il n'y a rien qui accroche. Alors, c'est libre comme ça. Alors, c'est ça mon petit système. Vous allez voir, c'est très ingénieux. Je suis très, très contente de cette nouvelle interaction. Dans les autres, alors on a la même chose qui répète dans les 5 pages, mais de l'autre côté, ce sont des interactions plus simples qu'on a déjà vues. Rien de spécial. Alors ici, encore là, je n'ai pas maté ces espaces parce qu'on ne veut pas avoir trop de gousset. On ne veut pas avoir des pages trop épaisses. Surtout qu'au départ, je devais avoir le petit système avec le 9 mm entre les pages. Alors, je voulais maintenir vraiment quelque chose de pas trop épais. Mais finalement, bon, ça a pris plus, mais c'est correct. Je n'aurais pas voulu prendre plus épais que ça. Alors ici, on avait celle qui ouvre par le haut. Maintenant, on a celle qui ouvre par le côté. Alors, comme si vous regardez comme ceci. On ouvre comme ceci. Et puis, comme ceci. On referme tous les espaces photos et puis on glisse à l'intérieur. Intéressant, hein? Encore avec la carte ici. Je vais aller passer rapidement sur les autres interactions. Alors ici, tout simplement, ici j'ai fait 2 pochettes. Alors on peut mettre des billets comme ceci, même des photos. On peut en mettre des 2 côtés. Si la photo arrive plus courte que l'espace qu'on a ici, alors on peut en mettre des 2 côtés. Ici encore le washi, on peut mettre les photos ici. Petit ruban. Alors, en même temps, vous voyez les cartes journaling que j'ai utilisées. Washi ici encore. Alors, c'est la même chose qui se répète. Alors, comme ceci et ceci. Celle-ci. Alors, celle-ci, ça, c'était la dernière que j'ai faite, mais là, je l'ai déplacée parce que j'ai décidé de ne pas la placer à la dernière page. Mais c'était la dernière interaction. Et puis, j'avais un petit problème. Je vais regarder quel temps qu'il me reste. Oui, j'ai beaucoup de temps. Alors, j'avais un petit problème. J'essaie de penser à quelque chose de nouveau. Et puis, j'avais pensé de faire 2 cartes qui sont attachées par un aimant, comme ceci.
et qui sont insérés dans une bande au centre de chaque côté. Alors là, ce que ça faisait, c'est que ça bougeait comme ça. Alors là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas tout à fait bien pensé à mon affaire, mais bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait partie B, que vous allez voir la même journée, tout de suite après. Alors habituellement, c'est 30 minutes après le début de la publication de la vidéo précédente. Alors, il y a toujours 30 minutes entre le A et le B, ça je vous le dis tout de suite. Alors ici, je me trouvais à avoir, ou bien ça sortait comme ça, mais en même temps, quand on l'attache avec le ruban, ça ne sort plus. Mais si ça va dans le système de reliure, puis là on arrive pour fermer, puis ça va pas bien, alors j'ai trouvé que c'était pas une bonne idée. Alors je donnais la suggestion, ou bien vous mettez des rubans avant de mater, pour le tenir comme ceci, ou bien au lieu de mettre une bande ici, vous mettez 2 bandes ici, ouvertes des 2 côtés, comme celle-là, avec le même gousset, même chose, juste un petit peu moins large, même fait la faire la même largeur, des 2 côtés. Et puis à ce moment-là, la carte, si vous laissez, comme je dis, 1 mm à 2 maximum, là, mais idéalement, là, on doit laisser un petit peu. Et puis qu'elle arrête ici, et puis que l'autre arrête ici, et entrer dans la page aussi, dans la petite pochette, dans la petite bande transverse. Alors là, ça arrête là, puis ça se tient. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin des rubans, parce que ça va rester là, d'après moi, parce que là, ça va se tenir ensemble, puis c'est pris, c'est coincé avec les 2 pochettes des côtés. Alors, c'est 2 façons de faire. Mais si vous voulez faire celle-ci, il faut vraiment mettre les rubans. Les petits rubans à chaque côté. Alors ça fait encore des espaces photos qui sont intéressants. Washi encore ici et ici. Je cherchais une idée pour la dernière page, la dernière interaction, quelque chose de nouveau. Puis, je crois que j'étais fatiguée avec notre déménagement, puis je trouvais pas. Alors, j'avais trouvé ça, mais finalement, c'était pas assez réfléchi. Mais bon, c'est correct. Avec le ruban, ça va. Ou, comme je dis, l'option avec les 2 bandes de chaque côté. Ensuite, la prochaine, on a encore la même chose ici, comme ceci. Et cette interaction, celle-là, je la trouve bien jolie. Alors, j'avais une bande, il me restait j'avais un morceau de papier uni, que j'avais coupé un carré, puis il me restait comme un L. Une bande plus large et puis une bande plus étroite en haut. Alors, je dis, bon, je vais couper ici, puis je vais prendre la bande étroite pour faire une autre pochette. Alors, c'est comme une pochette flottante, finalement, comme vous voyez. Elle est collée ici, rabattue, et puis elle est collée au fond, pas rabattue. Puis celle-ci, elle est rabattue en bas et sur le côté. Alors, ça fait 2 pochettes, bien intéressant. Et puis, j'ai donné aussi, je crois, le lien pour mettre comment mater les fiches de classement, mais moi, je n'ai pas voulu le faire. J'ai dit, ben, je vais laisser un espace. Vu que mon papier était assez imprimé, assez plein de design, j'ai dit, bon, ben là, ils ne pourront pas écrire par-dessus. J'aime autant laisser un espace pour écrire. Alors, c'est plus simple. Je l'ai fait droit, tout simplement. Alors, vous respectez tous les contours ici. Ici, c'est coupé carré. Ici aussi. Alors, juste un arrondissement. Et puis, ça entre ici. Puis, j'ai mis du washi au fond parce que sinon, c'était juste ivoire. Je trouvais que c'était ordinaire. Donc, avec le washi, ça fait vraiment très joli. Alors, la fiche comme ceci. Et puis celle-ci qui entre dans la pochette ici. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. C'est nouveau. Je vais la refaire encore. Et puis, on a encore celle-ci qui ouvre comme ceci. Alors, c'est certain que vu que notre page est pas haute, ça ne fait pas beaucoup d'espace. Alors, on a des petites photos ou bien des photos qu'on coupe, qu'on peut mettre sur ça. Puis ici, alors ici, j'avais une bande élastique que je voulais utiliser à quelque part parce que je ne l'utilise jamais. Puis je le trouve bien joli. Alors, j'ai dit, bon, c'est bleu. Je vais l'utiliser parce que le thème est bleu. Alors, j'ai fait une bande ici, mais c'était pas vraiment nécessaire. C'est juste décoratif plus qu'autre chose. Parce que la boîte, qu'on la fasse ici ou qu'on la fasse ici pour mettre la carte comme ça, ça se tient bien. Donc, je le laisserai comme ça, puis ça se tiendrait très bien. Mais j'ai voulu faire le petit élastique pour être un petit peu plus fancy, comme on dit. Alors, une simple carte ici qui ouvre comme ceci, comme ceci. Alors ici, j'ai pas maté le centre parce que je me disais, bon, c'est suffisant. Pour mettre une photo de toute façon, j'ai maté l'arrière, j'ai mis du washi ici aussi. Ici, j'aime bien le déchirer, le washi, je trouve que ça fait joli. Quand il n'est pas toujours droit, comme j'ai fait ici aussi. Alors voilà. Et la dernière page, un simple petit carnet de journaling. Alors, je vous explique l'étape à faire plier toutes les pages avant de friper. Très important. J'ai appris ça à force d'en faire. Et puis la petite boîte ici. Alors voilà, c'est ça mon petit album. Je ne sais pas si vous l'aimez. Moi, je l'aime beaucoup. André il dit qu'il aime beaucoup le format petit album, comme ça, il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup les gros aussi. Mais il y a un petit coup de cœur pour les plus petits. Alors, voilà. Alors, la série tuto commence demain. Et puis, ça dure 11 jours. Et puis, bon, vous me direz si vous voulez le faire ou pas. Et puis,
S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. S'il y a des changements, des choses que vous voulez faire, vous voulez vérifier si c'est possible de le faire dans l'espace qu'on a. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un message, soit sur Messenger dans Facebook, qui est création avec un S, Scrap Dominique, ou bien dans un message perso dans la boîte de commentaires ou un message personnel, comme vous voulez. Dans ma boîte courriel, qui est lagarde-de-mers@hotmail.com. J'ai toutes les informations dans la boîte de description juste dessous ici, de toute façon. Alors, si vous avez des changements, des choses à changer, dites-le moi. Puis je vous dirai si c'est possible de le faire ou s'il y a des précautions spéciales ou s'il y a des choses à changer parce que ça ne fonctionne pas de la façon que vous voudriez le faire, selon ce qu'on a d'espace, etc. Alors, ça me fait plaisir. Écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas reçu votre message. Alors, écrivez-moi encore. Soyez pas gênés de le faire. Je ne vais pas penser que vous insistez. Je suis posée de répondre à tout le monde. Alors, si je n'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. Alors, voilà. Alors, j'ai mis cet album est à vendre, si jamais vous êtes intéressé de l'avoir. Alors, j'ai mis dans la boîte de description le prix. Alors, très, très abordable. C'est un petit projet facile qui n'a pas été trop compliqué, pas trop long. Alors, à ce moment-là, c'est pas trop cher. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui c'est pas fait encore. Alors, cliquez sur le « Je m'abonne » et aussi sur la petite clochette à côté pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour ne pas en manquer, il y en a tous les jours. Là, on arrive à l'été, il va peut-être avoir des changements d'horaire, mais je vais vous en reparler plus tard. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup, beaucoup ma chaîne à grandir, qui grandit assez rapidement. Je suis bien contente. Ça pourrait aller plus vite, mais je suis bien, bien contente. Je ne me plains pas là-dessus. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.